C'est l'ignorance humaine. En Afrique, les malades mentaux sont considérés comme des ordures, comme des démons, comme des sorciers. Quand je regarde tous les passés avec aujourd'hui, je vois que des fois je me pose la question. Si c'est quelqu'un qui veut, c'est un travail, il veut prendre ça pour travail, ça ne peut pas évoluer comme ça. Donc moi je vois ça que c'est un grand mystère de Dieu. Il a beaucoup changé, il ne mène pas une vie comme les autres. Les malades même sont plus importants devant lui que lui-même. Tout a commencé, Grégoire lui-même, il avait allé au pèlerinage à Jérusalem en 82. À son retour, en 83, il avait mis un groupe de prière du quartier sur pied. Après, lui, il a réfléchi, il dit, mais pourquoi il faut rester sur ça? Il faut aller chez les autres, pourquoi ne pas aller rendre visite aux malades à l'hôpital? Mais très tôt, le Seigneur va nous montrer qu'il voulait plus que les visites. Parce qu'on va découvrir dans des salles les malades qui étaient totalement abandonnés, qui n'avaient pas d'argent. Et personne ne s'occupait d'eux, dans une salle totalement isolée. Je dis, mais comment? Face à ces personnes, on s'est dit, avant de commencer à prier, il faut leur manifester notre amitié, notre amour. C'est ainsi qu'on a commencé par les laver, chercher des voies et moyens pour payer et leur nourriture et leurs médicaments. Et petit à petit, beaucoup ont commencé à retrouver leur santé. Et ceux qui devaient mourir, au moins, ils meurent dignement comme des hommes. Le directeur de la prison, quand il nous a vus venir, il a commencé à crier, venez à mon secours, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Il n'y avait pas d'infirmerie, pas de toilettes. Les prisonniers étaient comme des bêtes. On a essayé de rencontrer le directeur de l'école des infirmiers qui nous a donné 2 élèves en 3e année. On a essayé de relancer l'infirmerie et c'est depuis 1988 que l'infirmerie a été mise en route par l'association. Ah, ma vie à la rue, c'était pénible. Hein. C'était difficile. Parce que là, je n'avais plus de parents. Ma mère est décédée, mon papa est décédé. Et j'étais tout seul, comme un porc. Ça, franchement, sincèrement de cœur. Comme un porc. Je ne me lavais pas. Qui va venir s'occuper de moi? Personne. Mais j'ai des connaissances, des amis, avant. Mais qui va venir? Parce que je suis malade, qui va venir t'approcher? Ils vont te dire, non, ne l'approche pas. Ne l'approche pas parce qu'il est malade, il va te faire du mal. D'autres viennent pour agresser.
Agresser, c'est-à-dire te lapider. Beaucoup les enfants. Voilà, il y a un four. Parfois, il m'arrivait d'aller fouiller dans la poubelle des Blancs. Moi, quand je passe, je fouille. Ça me fait rire, mais c'est comme ça. Sans quoi je n'avais pratiquement personne pour me donner à manger. Et j'étais comme moi seul dans un désert. De la prison maintenant, un jour, je passais dans la rue, j'ai vu un malade mental tout nu qui fouillait. Jusque-là, il n'y avait pas les malades mentaux. Il y avait seulement la prison et les malades au niveau de l'hôpital général. Comment tu t'appelles? Valentin. Tu as soif? Tu veux de l'eau? Et je vais changer tes habits. Hein? J'avais toujours l'habitude de voir, mais ce jour, brusquement, je me suis arrêté. J'ai commencé par le regarder. Et puis, du coup, j'ai dit, mais ils font peur. C'est à partir de ce jour-là, la nuit, j'ai commencé par me promener toutes les nuits pour voir où ils dorment. Et après, j'ai commencé par aller les rencontrer. Et toutes les nuits, je passais pour leur distribuer la nourriture avec de l'eau fraîche. Écoute, Valentin, viens avec moi. Viens. Je sais qu'il avait peur, mais quand il s'est approché de moi, il n'y avait pas eu de rencontre malheureuse. Mais le premier jour, j'ai refusé. J'ai dit non, je ne peux. Mais il ne m'a pas situé que c'était un centre psychiatrique. Il ne m'a pas dit ça. Il dit que je vais t'amener dans quelque part où tu vas te reposer là-bas et tu verras, tout ça va passer. Et au fur et à mesure, on me dit, mais qu'est-ce que vous faites? Allez donner à manger à quelqu'un dans la rue et toi, tu viens te coucher tranquillement chez toi. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Il fallait faire quelque chose de plus. On a commencé à payer nourriture, médicaments. Mais à la fin, le résultat ne m'a pas convaincu. Valentin, allez, descends. Doucement. Si nous-mêmes, on pouvait avoir nos propres centres, c'est sûr qu'on pouvait avoir un résultat plus meilleur. Valentin, nous sommes arrivés. Tu es content? Si. Tu es très content. Elle s'appelle Odile. Odile. Oui. Salut, moi. Valentin, oui. Tu seras très beau. Hein? Oui, oui. Tu seras très joli. La confiance, ça dépend du langage qui m'a avancé. C'est pas tout le monde. D'abord, il m'a donné la confiance dans la rue. Vous avez miroir là. Tu dis? Oui, c'est toi qui me le rappelle. Ah, c'est maintenant que tu regardes sa beauté. Hein. C'est ça. Pour moi, je n'avais pas d'espoir de trouver la vie que je gagne aujourd'hui. Je pensais que ma vie était arrêtée là. Et ici, à la Saint-Camille, j'ai pris beaucoup de médicaments qui m'ont remonté. Donc tout ce que j'avais senti auparavant, que j'entendais des voix, j'entendais comme des personnes qui me parlaient, je n'entends plus ça.
Bon, ce soir, ils vont te faire une piqûre, comme ça tu vas bien dormir. Tu as compris? Oui. Tu vas très bien dormir, et puis demain je viens te voir. Tu as compris? Ici, tu es chez toi, hein? Hein? Finis la rue. Finis de dormir dans les rues. Hein? Tu ne vas plus jamais dormir dans la rue. Tu as compris? Ici, tu es chez toi. Tout le monde ici sont tes frères. Hein? Tu as compris? Et je te demande d'être gentil envers tout le monde aussi. Tu as compris? Ici, c'est chez Dieu aussi. Ici, c'est chez Dieu aussi, bravo. Ouais. Dieu qui rassemble ses enfants. Hein? Allez, viens. L'une des premières scènes que j'ai vues, c'était la veille des rameaux 94. C'est une dame qui est venue me trouver. Monsieur, aidez-moi. Mon frère est mentalement malade. Il dit, il est où? Dans mon village. C'est à peine 30-40 km de Boaké. Je l'ai prise dans la voiture. Arrivé dans ce village, il va voir ses parents. C'est l'association Saint-Camille. Pourquoi tu as envoyé des gens ici? Il est déjà pourri, ce n'est pas la peine. Un homme pourri. J'ai dit, même s'il est pourri, je vais le voir. Non, ce n'est pas la peine, disait le vieux. Il dit, bon, je m'allais chercher la gendarmerie, j'arrive. Il a pris peur. Il va trouver le chef du village. Le chef du village réunit ses conseillers. Décision finale, il fallait ouvrir la porte. Non, c'est elle. Bonjour, ma chérie. Un jeune, tu rien du tout. Bloqué, cloué au sol comme Jésus sur la croix. Les deux bras, les deux pieds. Mais vraiment pourri, pourri. Non, ce jour, j'étais tellement révolté. Sa maman était à côté. J'ai dit, mais madame, c'est votre enfant? C'est vous qui l'avez mis au monde? Mais il fallait l'empoisonner, il fallait le tuer, ça vaut mieux. Les fers sont rentrés totalement dans les chairs. On ne voyait même pas le bout. Difficilement, le jour du rameau, on a pu le libérer. Ah, maman, bonjour. C'est ta fille. Ça fait combien de temps qu'elle est ici? Hein? 7 ans. Bon, donc, je vais à Saint-Fra. Au retour, je vais la prendre. Je vais la prendre, on va aller la soigner. Ce n'est pas pour te demander l'argent, tu ne vas rien payer. Tu as compris? Tu ne vas rien payer, on va la soigner. Je vais vous donner l'adresse, ce que je souhaite, qu'au moins une fois par mois, ou bien dans 2 mois, que quelqu'un vienne pour lui rendre visite. Ce n'est pas difficile de prendre le malade de sa famille. Parfois, les familles sont contentes de vous le laisser. Lorsque vous ne demandez pas l'argent, on est prêt à vous le donner. On est même prêt à vous le donner comme cadeau. Ma chérie, tout à l'heure, hein, on va te couper ta chaîne aujourd'hui. Tu as compris? Tu es contente? D'accord. On est prêt à les aider au niveau de la Saint-Camille, mais au moins, tout un chacun doit comprendre que, quel que soit ce que nous allons apporter, on ne peut jamais remplacer la famille. Le malade, après, doit retourner dans sa maison. Où est la clé du cabinet? Delphine, moi je m'appelle Grégoire, je t'ai dit ça ce matin.
me mettre ça dans la voiture et on va l'aider. C'est surtout ce numéro qu'il faut souvent appeler pour avoir ces nouvelles. Quand on est arrivé au centre, à l'hôpital, dans la petite chapelle, quand on est arrivé, on a vu le médecin, ils l'ont pris. Le malade, il me dit, monsieur, je ne sais comment dire merci à Dieu, comment vous dire merci. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce sort de mes propres parents. Pourtant, je ne suis pas méchant. Pourtant, je ne suis pas méchant. Et il me pose la question, est-ce que je peux être guéri? Mais à la suite, il est mort. Mais au moins pour moi, il est mort dignement comme un homme. C'est partant de là qu'on a commencé à sillonner les villages, pour commencer à déchaîner les malades. C'est-à-dire, lorsque vous êtes mentalement malade en Afrique, vous avez perdu tous vos droits. Vous n'êtes plus considéré comme un homme. Chacun est libre de vous traiter comme il veut. Et si réellement il y a un droit de l'homme qui existe, non. Je dis c'est la comédie. Quand j'entends le droit de l'homme, je dis c'est la comédie. Combien d'hommes, de femmes qui sont enchaînés dans ce pays aujourd'hui? C'est nous qui sommes dangereux. Aucun malade mental n'est dangereux. Aucun. C'est nous qui se disons bien pourtant qui sont dangereux envers les malades mentaux. Et les autres, ils sont malades. Et j'ai dit, il est plus facile de vivre avec les malades mentaux que de vivre avec les bien portants. Tous des malades qui vivent ensemble, s'ils étaient dangereux. Non, 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 non. Excusez-moi, aucun malade mental. Et c'est surtout ce mot qui fait qu'on les isole. J'ai envie de faire le commerce. Les savonnettes, la sardine en boîte, les fichards, la pâte dentifrice, la brosse à dents, les chaussures, les rouges à lèvres, les crayons de beauté, les trucs comme ça. Ici au Bénin. Je n'ai plus envie d'entrer au Gabon. Sinon, madame va me faire du mal. Et ces malades, lorsque quelqu'un est soigné, qui retourne chez lui à la maison, il ne fait rien, mais pour la famille, il est toujours considéré comme un malade. Michael, il y a quoi là? Janvier, gant. Ah, Janvier, il a une grande histoire. Janvier, il était malade. Il est resté dans les chaînes pendant 7 ans, couché nu dans la maison. Il y a un cadenas qui était ici. Et la chaîne, on a percé le mur pour aller l'accrocher à un arbre dans la cour. Voilà comment Janvier, je l'ai trouvé. 7 ans, pendant 7 ans. Il n'attendait que la mort. Je n'ai jamais vu un animal traité de cette manière. Bon, maintenant, il est marié. Ça lui fait 4 enfants maintenant. On lui a payé une machine où il passe dans les maisons pour pouvoir aider les gens pour la préparation de l'huile. Ça lui permet de participer non seulement
d'aider sa famille, ses enfants, mais de participer au développement local du village. Le travail que les gens faisaient au moins pendant toute une journée, en 1 heure de temps, il a fini avec la machine. Parce qu'avant, c'était manuel. Je leur dis de faire comme moi, de ne pas baisser les bras. De ne pas baisser les bras, de croire toujours en leur chance. Et s'ils peuvent toujours faire quelque chose, qu'ils le fassent. Non seulement on m'enchaînait, on ne me donnait pas à manger, je ne buvais pas. J'ai un devoir. Étant malade et qu'on m'a aidé à me retrouver, moi aussi me dois de les aider, c'est-à-dire aider les malades à se retrouver. La vie dans un village, c'est beau. C'est beau, vous allez au champ, vous jouez. J'ai travaillé beaucoup avec mon papa au champ. Il avait beaucoup de terrains, de champs de palmiers et autres. Mais vous savez que tout jeune rêve toujours comment faire pour progresser. Vous voyez des gens qui quittent la ville, qui viennent, vous avez envie, vous avez le désir d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mon papa avait un ami qui était en Côte d'Ivoire. Et comme moi, j'avais arrêté mes études, mon papa m'a proposé si j'aimerais partir avec le monsieur. Sans même savoir ce que je vais aller faire, j'ai tout de suite opté pour partir. Je rêvais d'aller à l'extérieur. J'ai commencé à apprendre le travail. J'ai appris le métier en 1971. J'ai travaillé avec ça jusqu'en 2000. J'ai fait 1 an avec mon patron. Et puis après 1 an, bon, il y a eu des disputes qui est arrivé. Et puis j'ai préféré le quitter pour aller m'installer. Mais je travaillais, je ne pouvais pas louer une maison. Parce que, faut dire que le travail que je faisais, j'étais à un endroit où je ne gagnais pas de clients. Mais là, j'ai fait un peu de bandit quand même. J'ai commencé à arrêter les taximètres. Le pneu se collait partout à 100 francs. Moi, j'ai dit, je colle pour moi à 50 francs. Donc voilà comment j'ai commencé à avoir des clients. Et puis, au fur et à mesure, en 1976, j'ai commencé à faire le taxi. Jusqu'en 1978, j'ai fait 4 taxis. En tout cas, tout allait très bien pour moi. C'est à partir du 4e taxi que j'ai commencé à avoir des problèmes économiques. Et puis après, c'est les véhicules qui vont commencer à faire des accidents. Accident sur accident, ça m'a totalement ruiné. J'ai été même en prison. Je devais maintenant à tout le monde. Les gens me poursuivaient à la police, à la gendarmerie. Les amis que j'avais, tout le monde m'ont abandonné. Je ne me trouvais plus, je ne sais plus où j'étais. J'ai eu des amis qui m'ont conduit chez des marabouts pour que je puisse faire ceci, mes affaires vont reprendre. Donc j'ai commencé à faire de n'importe quoi. Les difficultés que je vivais m'ont poussé un jour à vouloir me suicider. À vouloir me suicider parce que je n'en pouvais plus. Je suis rentré, j'ai pris des comprimés. Je suis rentré dans la maison. Je me suis enfermé. Et au moment où j'ai pris l'eau et les comprimés, au moment où j'ai voulu mettre les comprimés dans la bouche, l'eau, comme un courant est rentré dans mon bras, tout est versé à terre. Et puis, comme j'ai eu l'impression, comme quelqu'un qui me disait, la vie qui est en toi n'est pas pour toi, tu n'as pas le droit de porter atteinte à ta vie. C'est là que j'ai abandonné. Et je me suis retourné à Dieu. J'allais hors de la ville
pour passer toute la journée, je lis la Bible, je prie, je lis, je prie, je lis, je prie. Jusqu'au jour où j'ai décidé de retourner à l'église. C'est là que je suis tombé sur un missionnaire, un prêtre missionnaire, il s'appelle Joseph Pasquier, il vient de mourir il y a quelques mois. Il a pris le temps pour m'écouter, j'ai commencé à lui expliquer mes difficultés, mes problèmes, comment j'ai abandonné l'église depuis, comment je veux retourner à l'église. Et le prêtre, il organisait un pèlerinage à Jérusalem. Au même année, il dit, écoute Grégoire, il y a un pèlerinage à Jérusalem. Il dit, je veux partir. Pour manger, j'avais déjà des difficultés. Tu vois, pour moi, c'est un miracle de Dieu. Mes activités, mon travail de pneus a repris d'une manière miraculeuse. C'est comme ça, le 5 novembre 82, je me suis retrouvé parmi les pèlerins pour aller à Jérusalem. Pasteur, bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Et ta santé? Oui, ça se sentait bien. Tu sais, la dernière fois, je suis parti avec un cœur meurtri. Oui, c'est ça. Parce que je ne comprends pas pourquoi on peut utiliser le nom de Dieu pour enchaîner, alors que Jésus-Christ est venu pour déchaîner. Oui. Jésus est venu pour déchaîner et non pas pour enchaîner. Je crois en Dieu, je crois à la prière. Mais la prière ne demande pas, regarde celui qui est assis, celui que vous avez fait coucher là, en disant que c'est les sorciers. S'il meurt là, si quelqu'un s'élève pour aller dénoncer, tu vas perdre ta vie dans la prison. Tu vas perdre ta vie dans la prison. Il ne faut jamais accepter ça. Oui, toi-même. Toi-même. Parce que le droit de l'homme ne peut pas entendre ça. La parole de Dieu ne permet jamais d'enchaîner. Non, excuse-moi. Quel que soit ce que la personne a, nous n'avons pas le droit. Excuse-moi. Il faut arrêter ça. Bon, quelqu'un ne peut pas faire pour faire la sorcellerie. La sorcellerie, en tant que croyant, quand je crois en Dieu, il n'y a pas de sorcier. C'est l'homme qui invente la sorcellerie. Sorcier ne peut rien contre moi. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Nous, on prie aussi. Bon, Yvonne, je vais prendre ton garçon parti. Et ton fils aussi. On va le prendre pour le soir. Oui, oui. C'est qu'au cours du pèlerinage, le même prêtre un jour disait dans son homélie que chaque chrétien doit participer à la construction de l'église en posant lui aussi une pierre. Et durant tout le reste du pèlerinage, c'est cette phrase qui venait à moi. Quelle est la pierre que je vais pouvoir poser? Quelle est la pierre que je vais pouvoir poser? Je ne peux pas distonner. Je ne fais rien de moi-même. Ce que je le fais, c'est parce que Dieu l'a voulu. Pour ceux qui croient, ils doivent comprendre. Même celui qui ne croit pas, il faut qu'il comprenne. Moi, je ne connais rien. Je ne suis qu'un pauvre petit réparateur de pneus. Je n'ai pas eu la chance de faire même des études. Vous comprenez? Dire aujourd'hui que 5 amis viennent de moi ne vient pas de moi. Malheureusement, ce que je critique sur moi-même, c'est que je n'arrive pas à suivre le message que je reçois de Dieu. Si j'arrivais réellement à suivre le message que je reçois de Dieu, beaucoup de choses pourraient être faites. J'ai peur. J'ai très peur. Qu'est-ce que ça va devenir? Où je vais? Même quand je me fatigue là,
il y a quelqu'un qui me donne la force. Je vis quelque chose, je ne sais pas comment le décrire, qui me dépasse. Ce n'est pas humain. Dieu est amour. Le grand commandement que Jésus a donné, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, quand tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il y a des gens qui aiment beaucoup l'homme, qui aiment beaucoup l'homme, qui fait beaucoup du bien aux hommes, mais qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y a des gens qui sont tous les jours à l'église. Ils se disent le plus croyant, mais ils n'aiment pas l'homme. Entre les deux, qui tu crois qui aime Dieu? Ne regarde pas l'homme aujourd'hui pour juger Dieu. Il nous a tellement aimés que lui-même, il a voulu venir prendre la place de sa création, de l'homme qu'il a créé. Il est devenu homme pour vivre au milieu de l'homme, pour voir ce que nous sommes et être ce que nous sommes, devenir ce que nous sommes. Mais vous ne voyez pas. C'est-à-dire, toi-même qui as créé quelque chose, tu deviens la chose. Tu deviens comme la chose. Et on l'a traité d'une manière misérable. On l'a fait souffrir. Allez le clouer sur la croix. Regarde, ceux-là même qui l'ont cloué sur la croix, qui l'ont pendu sur la croix. Qu'est-ce qu'il fait à la fin? Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'est essayé d'étendre et de descendre dans toute la sous-région. Parce que, j'ai dit, notre lutte, c'est faire en sorte que la mentalité change envers les malades mentaux. Et les malades mentaux, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement le Bénin, ce n'est pas seulement le Burkina Faso, mais c'est aussi le Togo, c'est la Sierra Leone, c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. Mais M. Grégoire est dedans. Vous voyez, c'est cette famille que je lis ici. M. Grégoire est dedans. Non, M. Grégoire, on peut attaquer là-bas, va payer la première chose. Va payer attaquer. Allez, c'est ton rôle. Hein? Tu vois que j'ai pris sur moi la croix du Christ. Hein? Je suis nul. Tu vois, tu me vois la maturité. Hein? Hein? Je te fais appel. Hein? Ce n'est pas normal. C'est un combat spirituel. Ça va? Oui, ça va. Et Madame Kadi? Où est son grand frère? L'amour de Dieu. Mais pourquoi tu ne prends plus tes médicaments?
Mais je vous ai pas appelé justement pour ça. Mais quand les médicaments suivent, il faut des provisions consistantes comme la ticket, hein, des choses à miner. Hein. Donc je n'ai pas l'argent. Le grand. Allez, ça va. Tais-toi maintenant. Bon, j'arrive, je vais prendre les choses dans la voiture. Vous savez quand même que depuis 4 ans, c'est moyen qui manque pour quand même lui permettre d'arriver à Bouaké. Hein? Ça, il faudrait quand même que tout le village sache que ça ne fait pas honneur pour le village. Ça ne fait pas honneur pour nous. Et chacun doit se sentir responsable. Tout le village, ce ne serait que donner au moins 50-50. C'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire d'un individu, ce n'est pas l'affaire d'une famille, mais c'est l'affaire de tout le village. Aujourd'hui, tu es content? Tu n'es pas content? En Afrique, les malades mentaux représentent une honte pour les familles, une honte pour la société, une honte pour le pouvoir public. Ça devait être une honte pour l'humanité. Quand je vais trouver un homme bloqué dans le bois, c'est l'image de ma propre personne et c'est l'image de l'humanité. Quand je vois une femme nue dans les rues, une femme bloquée dans le bois, c'est l'image de ma propre mère et c'est l'image de toutes les femmes du monde. C'est toutes les femmes du monde qu'elle représente. Papa, je ne peux pas manger un seulement pour que ça me reste assis. Tu me donnes 3. Il faut finir quand tu déposes à côté. Voilà. Ma blade, c'est pour revoir, blade. Ah, maman. Si un pauvre type comme moi, qui ne connaît rien, qui est nul en tout, arriver à se tourner vers ces malades qui sont oubliés de tous les intellectuels du monde, de tous les savants du monde, Dieu a voulu qu'un minable comme moi lance cette activité pareille, c'est pour nous permettre tous d'ouvrir les yeux. C'est pour nous permettre à l'humanité d'ouvrir les yeux. Il y a des hommes, des femmes qui sont oubliés. Et Dieu nous interpelle, Dieu vous interpelle tous. Et c'est pourquoi moi j'interpelle l'Organisation mondiale de la santé. Il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ont un rôle important à jouer dans le domaine de la santé mentale. Bon, moi, dans mon cœur, quand je vois les malades, je prie toujours Dieu en disant qu'après Grégoire, il puisse susciter quelqu'un qui peut faire la même chose. Et moi, j'ai pris afin que cette œuvre qui a commencé à Côte d'Ivoire, Bénin, puisse répandre dans tous les pays. Sinon, les malades souffrent.
Et les parents souffrent, les parents des malades. C'est pas facile. Oui, c'est Grégoire qui fait tout. Parce qu'on peut trouver quelqu'un qui peut faire la même chose sans la volonté de Dieu. Si moi-même j'ai un moyen de manger à Téké, hein, je peux prendre la force viscéralement et puis aider la Seigneur. Voilà, donc je vais penser.